Sup people of Beach Club, avant de partir l'extrait, 2 petites secondes. Le premier lien en description, c'est lagangdushow.com. Si t'es pas au courant qu'on a le show, si t'as pas eu de clip de rien, t'as rien vu passer de ça, on roule un show tous les mardis, tous les vendredis à 14 h. C'est disponible sur toutes les plateformes de streaming. Donc lagangdushow.com, tu vas trouver ta plateforme favorite pour l'écouter. Puis si tu veux nous encourager puis voir les vidéos, là, c'est juste un extrait, mais si tu veux voir le show complet en avance et tout, ça se passe sur Patreon. Donc, le deuxième lien, ça va être le Patreon. Mettez-vous bien, c'est une histoire que j'ai déjà racontée, mais je l'ai refaite un petit peu de façon plus lucide dans l'émission avec Pell chez Fred cette semaine. Très bon show d'ailleurs. Donc, je vous invite à aller écouter ça quelque part. Alright, bon segment. La fois que je les ai rencontrés, je me suis... j'étais le plus ridicule au monde, mais... T'as les as rencontrés, lui? Ouais, 3-4 fois. Quand ils étaient moins populaires. Ils étaient dans leur come-up. Non, il habitait à Cloudhouse. Ouais, mais ils étaient quand même dans leur come-up. Ah, je Attends, me suis fais donc une petite parenthèse. Ben, c'est parce que je les avais rencontrés à Cloudhouse une fois. Ils venaient d'arriver à Cloudhouse, puis c'était super nice. C'était un party avec tous les gens qui habitaient là. Puis, à Los Angeles? Ouais. Ouais. Une maison où il y avait plein de Steve streamers, youtubers. Rice Gum. Toi, qu'est-ce que tu faisais là? Il y avait un Québécois qui était un de mes amis qui habitait là, qui était monteur pour Rice Gum puis Banks, qui étaient les deux boss de la maison. Mon ami T-Wap, qui habitait là avec Gab côté, un autre Québécois qui habitait là. Eux autres, ils travaillaient dans la maison. Puis quand moi, j'étais à Los Angeles, ils m'invitaient. Puis Nel, à un moment donné, les premières fois que j'étais à la maison, eux autres, ils étaient pas là. Puis éventuellement, ils sont déménagés là. Fait que moi, quand je continue d'aller à Los Angeles l'hiver, T'allais chiller avec eux autres. Ouais. Puis à un moment donné, une après-midi, ça donne qu'ils sont dehors sur le toit de la maison. Mais tu sais, c'est comme un toit pas toit, un toit piscine. Et on skate. Le frère à Tifou était là. Tifou, ça te dit rien, mais gros gars là quand même, le Juke Squad. Ils sont en train de filmer avec Garrett Jenner. Mr. Beast était arrivé un peu plus tard dans la journée. Puis en tout cas, fait on skate toute la journée avec les gars des Nelk, Jesse en particulier. Kyle était pas là, mais super belle relation avec Jesse, c'était nice, on s'est bien entendu et tout, on s'est ajouté sur Insta, puis lui finalement, éventuellement, maintenant il est plus des Nelk, il est pionnier, c'est lui qui a créé le brand, mais il a décidé de quitter avec Kyle, mais il est trop d'alcool, trop de brosses, de boissons. Il n'aimait pas le lifestyle, maintenant. Il était tanné du lifestyle. Puis mais avant, il y a des parts dans Happy Dad. Il y a encore des parts. Il y a encore quelques pourcents dans Happy Dad, dans Nelk Boys, dans Full Send. Ça, il est vraiment, vraiment bien. Puis à un moment donné, quelques années après, je suis encore à Los Angeles. Puis là, moi, je m'étais acheté de la merch Nelk. Et je m'étais dit, j'avais eu un défaut de fabrication dans mon hoodie. Les épaules. J'avais comme un hoodie X large, mais avec des bras de X small. Fait qu'il m'avait cousu des bras, je l'ai encore ici, j'avais des bras X-small cousus, fait que j'avais des bras super serrés, comme vraiment. J'ai jamais vu. Fait que je me suis dit, si je les vois, ben, m'a organisé tout le temps que j'étais allé d'avoir mon hoodie proche, comme ça, on va pouvoir aller mettre mon hoodie, puis venir le montrer, genre qu'il y a un défaut de fabrication, filmer ça va être drôle, tu sais. Fait que on est au Saddle Ranch, c'est là où que tout le monde sort, le David Dobrik est tout le temps là, toutes les personnalité de ça sort, c'est la place. Fait que je sors là, puis à un moment donné, je me saoule, j'étais avec Chris Ramsey, on boit des shots, puis je me torche. Je me décalfeute, là. Les yeux croches, mon gars, plus capable de parler, vraiment dégueulasse. Puis à un moment donné, je vois les Nelk rentrer. Là, je dis, puis j'étais avec Alex et tout, là, je dis, man, fuck off. T'es prêt, Alex? On fait le stunt. Je vais chercher le coton ouetté. Dans le char, genre je marche 5 minutes, je vais chercher le coton ouetté, puis je reviens, je mets le coton ouetté, puis je dis hey, on les confronte avec le hoodie. J'y montre qu'il y a un défaut de fabrication, puis je demande un remboursement sur le champ. Oh my god! Ah, ça devait être gênant. Tout ça, c'est sur YouTube, c'est tout public, c'est tout filmé. C'était gênant ou? C'était gênant? Ouais, je pense que tu m'avais montré un extrait. Moi, je connaissais déjà Jesse, mais ça a donné qu'il était pas là. Cette soirée-là. Ah, fait que t'avais juste les d'autres que tu connaissais pas, mettons. Exact. Steve Will Do It, Kyle, John. Dans ce temps-là, il y avait le gros... je me rappelle plus de son nom, mais il était tout là, sauf le gars que je connaissais, qui aurait pu vraiment adoucir la situation. Alors, je vais là, je mets le coton ouetté, je reviens.
Et ils sont tous assis à une méga table. Ils sont genre 25. Les filmeurs, les Oh my coordons. God, ça doit être gênant. Dude, ça n'a pas de sens. Tout le monde, ils viennent, OK? Il était genre minuit. À 6 ou à 8 heures, ils avaient fait un drop de merch et c'est la soirée de le plus gros drop de merch sold out ever. En genre 1 heure, ils ont sold out pour 10 millions de dollars. Fait qu'ils venaient au Saddle Ranch pour fêter ça. Ouais. Pas dans le mood là, d'un gars qui arrive un ticoun, genre, tu comprends? Ah, Fait que là, je suis chaud. Braise. Braise. Genre, je suis plus capable de marcher, plus capable de parler. Mon anglais, ça fait pas pantoute. Je dis, Alex, filme-moi. Il me filme. J'ai coton-ouetté, j'arrive dans des claques sur l'épaule à Kai. Hey, Kai! Look, my hoodie! I want refund! C'est vite de même. Les gardes du corps arrivent, ils me tassent un peu. Là, Kai, il fait non, c'est bon. What's up? Ça, hein? Tu sais, là, What's up, hein? Je dis, look, my hoodie! Je suis pas capable. What do you want? What do you need, bro? What's up? Steve me check. Steve était à côté. Steve me check. Tu le vois dans la vidéo. Steve me check. Il est genre, mais c'est qui le cave? Il fait quoi, ce petit crétin-là? Ça n'a pas de bon sens. Puis là, je bloque. Je sais plus quoi dire. C'est la première fois qu'il voyait quelqu'un d'autre plus chaud que lui. Genre. Là, Alex, il prend le dessus. Il fait, hey boys. Alex, t'es à jeun. Il dit, hey boys, sorry. That's my friend. He's a YouTuber. He's so drunk. Non. Il veut juste vous dire que il y a un défaut de fabrication. Puis lui, il filmait pendant ce temps-là. Puis il filmait. Fait que c'est encore plus gênant. C'est encore plus gênant. Fait qu'il explique la situation un petit peu. Puis là, Kyle, il rit, mais en même temps, il rit pas. Il est genre... Il est gossant. Ton chum, là, on dit que nous autres, on célèbre la... Ça nous tente pas. On deal pas avec ça. Mais moi, il pensait, par après coup, à réfléchir, par re-regarder le vidéo, eux autres, ça a été perçu comme juste un customer fâché de la mauvaise qualité. Ça n'a pas été twisté, ça n'a pas été pris comme je voulais. Moi, je voulais juste faire comme, ben non, what's up, boy, check ça, mon hoodie. Je l'ai reçu d'une qualité de marde, mais je m'en crisse, je vais en commander plus, man. T'étais juste le gars chiant, là. Le gars chiant. Ah, putain. Dégueulasse. Et ça, ben là, ça m'arrivera plus des heures même parce que. Tu vas t'en rappeler toute ta vie, par contre. Ah, man. Mais ça, je l'ai mis sur YouTube justement pour me ridiculiser, pour me montrer à quel point je suis un esti de crétin quand je suis trop chaud. Tu comprends? Comment je suis pas bon. Ouais, tu t'es mis de leçon en toi-même. Ouais. Puis ça, c'est public. La vidéo, je vous pas, il y a peut-être 100 000 personnes qui ont vu ma ridiculisation là, sur YouTube déjà. Ma rencontre avec Nénel qui s'est mal tournée, ou une vidéo comme ça. Fait que... Et la vidéo, c'est un voice-over. Mais tu mets pas tout, tu mets... Je mets tout, je pense. Ah ouais? La 2 minutes et demie de rencontre gênante, je vais vous le montrer après. Okay. C'est dégueulasse. Puis tu mets un voice-over qui explique que t'étais complètement chaud, puis t'étais cave. Ouais. Que tu regrettes ça. Exact. Au fur et à mesure que la vidéo avance, que la vidéo elle se passe, j'explique là, la situation, qu'est-ce qui se passe, pourquoi. Puis là, je mets en contexte les gens. Mais c'était probablement une des fois que j'étais chaud et gênant. C'était pas de bon sens. J'aurais été gêné. Ah, c'était gênant. Puis là, après ça, je me suis dit que... T'allais plus jamais essayer de les rencontrer. Ouais. C'est ça que tu t'es dit? Non, je me suis dit, fuck, tu sais, si jamais je les recroise dans un autre... Mais en même temps, ça s'explique. Tu sais, si je croise Kyle aujourd'hui, je suis pas certain qu'il se rappelle de ce moment-là. Moi, pour moi, c'est gros. Pour lui, c'est rien. C'est vrai. Tu comprends? Possiblement. Mais je veux dire, en même temps, t'as un peu le même style. Ouais. T'as la tuque. Tu te ressembles quand même. Fait que... Non, mais aujourd'hui, je serais pas gêné d'arriver et de dire, bro, comme on s'est croisés en 2018, 2019 au Saddle Ranch. J'étais un esti de Waco qui était arrivé bien sous pis tout. Mais là, on rirait peut-être aujourd'hui. Mais j'ai eu l'impression que ça a bousillé mes chances de faire partie de l'entourage proche de cette gang-là. Ever. À vie. Tu comprends?